Ce soir, on fait des brochettes au moule. Simple. Et puis, les producteurs de moules, aujourd'hui, nous rendent service. Auparavant, ou d'ordinaire, on achète 1 kg de moules pour 2 personnes et puis on met ça au vapeur et tout ça. Mais imaginez, maintenant, il y a des entreprises qui nous offrent des moules cuites. Il n'y a pas d'autre chose, des moules cuites. Ça vient en emballage comme ça. Et puis c'est 340 grammes. Alors c'est fort probablement ce qui vous resterait de moules après avoir enlevé les coquillages et celles qui n'ont pas ouvertes. Et peut-être même un peu plus. Alors on va utiliser ça ce soir. On va utiliser ça ce soir. Et regardez comme c'est intéressant. J'en ai acheté des moules la semaine dernière et j'étais tout à fait déçu là, du peu de chair qu'il y avait dans ces moules-là, alors qu'avec celles-ci, sont toutes de la même dimension. Et je vous rappelle, hein, là-dessus, là, tout ce que ça dit comme ingrédient, chair de moule. Alors profitons-en, mais vous comprendrez qu'il faut ajuster nos recettes qu'on faisait avant avec notre chaudron et puis vapeur et tout. Alors, on va procéder un petit peu différemment ce soir. Pour les ingrédients, à part nos belles moules ici, en passant qu'on a gardé le jus de l'emballage, on a ici des pics que j'ai raccourcis afin que ça fonctionne sur mon poêlon, parce que nous allons les mettre dans l'huile, dans un poêlon. Alors, et par réflexe, je les ai mis 30 minutes dans l'eau, comme on le fait pour les barbecues, pour éviter qu'elles noircissent, mais entre vous et moi, dans l'huile, ça ne fera pas bien de différence. Alors, à ça, on va ajouter 2 œufs. On a ici du panko, mais ça pourrait être très bien de la chapelure ordinaire. On a un peu de vin ici. Et ici, on a un peu de beurre. 2 belles branches de romarin qui viennent de mon jardin, ainsi que quelques branches ici de thym. Et pour terminer, on a ici une échalote. Et ce que vous ne voyez pas ici, bien, c'est de la farine que j'aurai besoin pour tremper mes brochettes une après l'autre dans la farine, dans les œufs, pour terminer avec la chapelure ou le panko. La préparation de nos moules, ça va être expéditif parce qu'il s'agit de les mettre carrément dans la casserole ici avec un peu de vin, un peu de beurre et avec notre échalote française que je m'apprête à préparer à l'instant même. Notre échalote française. Comme ça, un petit peu, juste pour ça, le plus finement possible. Comme ça, un peu d'échalote. Et voilà, comme ça. Alors, on va partir de notre feu ici. Et puis, je devrais peut-être ajuster le vin. Vous aurez compris qu'on n'a pas le jus de la moule puisque la coquille, elle est disparue, on ne l'a jamais vue. Alors, on va mettre quand même un peu de beurre. Un peu de beurre dans notre casserole. Et comme d'habitude, puisque je suis gaucher ou dyslexique, j'ai ouvert le mauvais rond, mais je viens de me rajuster. Et tout de suite, je vais me préparer parce que ça va arriver très rapidement. Alors ici, reste là. Déjà, juste le romarin là, sous le nez. Là. Alors je pense que je vais utiliser seulement qu'une branche. Seulement qu'une branche. Et puis ici, c'est ça. Alors les branches, c'est bon comme ça. Notre beurre est chaud. Notre beurre est chaud. On met ça ici un peu. Et on s'arrange pour pas que ça... On s'organise pour pas que l'échalote brunisse. On veut juste qu'elle devienne translucide. Et tout de suite, sans plus tarder,
Sans plus tarder, je mets ici comme ça. Et je rajoute mon romarin. Je rajoute mon petit romarin comme ça et je rajoute un peu de thym. Un peu de thym comme ça. Mon feu est beaucoup trop haut, je vais baisser ça ici. Alors écoutez, on veut juste lui donner le temps qu'il prenne les airs, les saveurs qu'on vient de mettre dans ça ici. 2-3 minutes, pas plus. Alors, nos moules ont pris la saveur des ingrédients qu'on a ajoutés. Ici, on va les mettre ici à refroidir pour que je puisse les manipuler. Et ai-je besoin de vous dire que je vais garder ce petit jus-là au frigo quelques jours pour me faire une superbe sauce au poisson un peu plus tard cette semaine. Et voilà. Voilà, on attend que tout ça refroidisse un peu. Et pendant ce temps-là, on va battre nos œufs, on va se préparer une assiette de farine, on va se préparer une assiette de panko pour pouvoir passer à la prochaine étape, d'embrocher, de mettre les moules sur les brochettes, sur les pics. Ils sont succulents, ces moules-là. Et on va préparer nos œufs ici. On va préparer nos œufs ici. Comme ça. On pourrait mettre un peu de sel. Pourquoi pas? Un peu de sel et un peu de poivre. Oups. Et un petit peu de poivre, comme ça. Ok, juste pour dire. Comme ça. Et à cause que mes baguettes, mes moules, ça ne fonctionnera pas ici. Alors, je vais utiliser cette assiette-là pour mettre mes œufs. Comme ça. Comme ça. Et je vais être en mesure maintenant d'embrocher mes belles petites moules. Elles sont fermes aussi. Ça fait quelques fois que je jette ces moules-là dans les emballages comme ça. Et c'est toujours une réussite. Alors, voyez-vous. Alors 350 grammes de moules, admettez que pour 2 personnes, ça fait une belle portion. Regardez ce qu'on va faire. C'est joli, hein? Mon Dieu que c'est joli. J'aime ça ici comme ça. On va mettre ça ici comme ça. Comme ça, ici. Et on va les mettre dans le panko. Et voilà. Et on en et de une. Il me semble qu'il y a des bonnes frites avec ça, parce que frites et moules, hein. Alors voilà. Ça me donne la faim, vous n'avez pas idée. Admettez que c'est joli, hein? Comme ça, tiens. Comme ça, et on met ça dans les œufs.
ajouter dans notre panko. Et voilà, et nous allons faire, et voilà, et de deux, et nous allons faire la même chose pour toutes les brochettes. Alors on a enfariné, on a passé dans l'œuf, et puis on a passé dans le panko les moules que nous avions préparés, et on a réussi à faire une belle dizaine de petites brochettes que nous allons maintenant frire dans mon poêlon ici à l'instant. Et voilà, alors on les laisse aller un petit moment, on les tourne de côté lorsqu'ils sont dorés et nous serons prêts à y goûter. Ça a pris vraiment 30 secondes seulement. Ça a pris seulement 30 secondes pour griller, comme ça. Et voilà. C'est ici comme ça. Oups. Alors, on est déjà prêt à les mettre sur notre papier absorbant. Appétissant, vous dites? Regardez-moi cela. Et voilà. Et voilà pour nos belles petites brochettes que nous allons mettre ici dans notre plat de service. Alors, imaginez, c'est un bel encas pour toutes les occasions. Et puis, vous pouvez servir ça avec une mayonnaise, une mayonnaise maison. Ici. Et voilà. Alors, voilà une expérience concluante à nos brochettes de moules avec une mayonnaise ou une sauce tartare ou une mayonnaise que vous pourrez épicer à votre goût. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et si vous avez aimé cette recette, eh bien, je vous invite à vous abonner et la partager avec vos amis. Là-dessus, à la semaine prochaine. Excellent.